je pensais qu'un vrai chrétien ne peut pas fêter et aimer Noël. Cette fausse vérité n'est au final qu'un coup de poignard, adressé à des personnes qui aiment la vie, qui aiment les autres. Alors loin de moi l'envie de me renier moi-même, mais je souhaite simplement utiliser la période de Noël pour nous offrir l'occasion de maturer notre foi, nos croyances, nos dogmes aussi, et surtout notre relation avec Dieu et les autres. Et c'est là, je crois, l'essentiel, ce carburant qui nous fait monter là-haut. Alors pour ma part, en fait, j'ai l'impression que ma foi mûrit quand je me surprends à souhaiter un joyeux Noël à des personnes qui aiment cette fête. Bon, je le ferai pas pour Halloween, faut pas pousser non plus. En tout cas, ça me questionne sur ce que je suis prêt à faire pour tendre la main à l'autre, sans me renier et renier mon Dieu. Alors, qu'est-ce que sommes-nous prêts à faire pour tendre la main à l'autre sans se renier soi-même et renier son Dieu? Parce que je me dis que si en fait la vérité est une occasion de rejeter l'autre tel qu'il est, je crains en fait qu'elle soit un dogme personnel. Et finalement, qu'est-ce que la vérité? Question difficile, hein, surtout aujourd'hui. C'est quoi? C'est 28 croyances, mes croyances, mes dogmes, un parti politique, un livre, un homme, Dieu. Qu'est-ce que la vérité? Jésus n'a-t-il pas dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie? Nul ne vient au Père que par moi. Peut-être que là, du coup, j'ai récupéré les quelques personnes qui ont été un peu bousculées par cette histoire de Noël. Alors, hasard du calendrier ou volonté divine, je suis là devant vous le 21 décembre et c'est la veille de Noël. Enfin, cette fête qu'on appelle Noël et que le monde athéiste veut voir disparaître. Alors, je me suis dit comment toute cette effervescence que nous voyons, les magasins, les pubs, toutes ces choses-là, la télé, tout ce que nous voyons et vivons autour de ce sujet peut nous donner à avoir envie de vivre l'évangile et de le partager surtout. Sachant qu'en plus, Noël n'a vraiment plus beaucoup de choses en commun avec le christianisme, vous ne trouvez pas? Alors, je vous propose ce matin de pouvoir voir les trois cadeaux du Père Céleste. Voilà, j'ai préparé ces trois beaux cadeaux. Enfin, c'est ma femme, Floriane, qui a préparé ces trois beaux cadeaux. Est-ce que ça fonctionne? Ah, génial. Même à distance. On peut prier ensemble si vous voulez bien. Notre Père, c'est une grâce d'être en vie et de pouvoir nous retrouver entre frères et sœurs, ensemble, pouvoir chanter, te prier, et merci pour tout ce que nous avons pu déjà vivre pour l'instant. Je vais m'effacer pour te laisser la place, Saint-Esprit, en moi et à travers moi, et que ce message puisse déjà me parler, impacter ma vie, me transformer, et que nous puissions nous associer en cela les uns les autres et former cette maison spirituelle en Jésus-Christ. Amen. Alors le premier cadeau que le Père Céleste nous a offert, nous offre, eh bien c'est la Bible. Avec le son, mais ça rend un petit côté festif, c'est bien. Dieu a un cadeau spécial, juste for you, juste pour toi, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, et il nous invite à l'ouvrir maintenant. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir notre Bible et sortir un petit peu la poussière qu'il y a dessus? Oui, parce que la Bible n'est pas un livre, un vieux livre qu'on laisse dans le coin de sa chambre, comme ça, prendre la poussière, ou sous un tas de livres, mais elle est la révélation de Dieu, elle est l'esquisse de son caractère, une ombre de ses plans, une présentation de son amour. Êtes-vous d'accord avec ça? Pour ceux qui lisent la Bible, amen. Alors, elle est le livre le plus vendu au monde. Elle a été vendue à plus de 2,5 milliards d'exemplaires, traduite en 2454 langues, et elle fut le premier livre à être imprimé à Gutenberg en 1500, en 1450. Elle est l'association de 66 livres d'environ de 40 auteurs différents, mais qui ont une dynamique commune et une cohérence globale grâce au Saint-Esprit. Elle a été écrite sur une période d'environ 1500 ans et elle est le texte ancien le plus fiable que nous ayons. Alors, il est difficile d'avoir un chiffre exact sur le nombre de copies qu'il existe de la Bible, de vieux manuscrits. On estime plusieurs dizaines de milliers de copies. À titre de comparaison, le De Republica, écrit par Cicéron en l'an 54 avant Jésus-Christ, un texte qui est utilisé en littérature ancienne dans nos universités françaises. Savez-vous combien il existe de copies de ce texte-là, le De Republica de Cicéron?
200, j'entends? Non, juste une seule. Alors, qui peut affirmer que la seule copie que nous ayons de ce texte, qui est utilisé dans toutes les universités de littérature, est fiable et qui n'a pas été falsifiée? Alors voilà, la Bible, elle a des dizaines de milliers. Et qu'est-ce qui a poussé finalement ces hommes et ces femmes de partout dans le monde à recopier ce livre? Pour qu'il soit finalement conservé, que nous ayons accès, nous, plusieurs milliers d'années plus tard, à ce livre, qu'il soit conservé, recopié, partagé, qu'il soit lu. Car la Bible, en fait, elle doit être lue, elle doit être partagée, elle doit être vécue. Parce que la Bible, sans moi et sans toi, c'est une lettre morte. Alors, juste pour argumenter ce propos, euh, combien d'hommes et de femmes ont déjà lu la Bible sans rencontrer Dieu? Des dizaines, des milliers, des millions peut-être? Beaucoup d'athées d'ailleurs lisent la Bible et ne croient pas forcément, ne croient pas du tout même dans le Dieu unique et créateur du ciel et de la terre. Beaucoup de croyants lisent la Bible sans vivre quelque chose d'intime et de profond avec Dieu. Et je me suis posé des fois cette question, est-ce que quand je fais ma vigile matinale, ma routine matinale, est-ce que je prends du temps avec Dieu? Est-ce que je le rencontre? Oui, la Bible sans moi et sans toi, et finalement, et sans le Saint-Esprit, n'est qu'une lettre morte, si je ne la lis pas avec le bon esprit, le bon objectif. Parce que l'objectif de la Bible, elle n'est pas de rester dans un tiroir ou dans une armoire à mourir. Ce livre, pour moi, il est vivant. C'est pour ça qu'elle s'appelle la parole de Dieu. La Bible parle. Elle retentit dans les cœurs de ceux qui soupirent dans ce monde, de ceux qui souffrent de voir la souffrance et qui espèrent en la vie. La Bible attire des hommes et des femmes à s'aimer, à se pardonner, à prendre soin du pauvre, à visiter la veuve et l'orphelin. La Bible a changé la vie de millions La Bible a changé des millions de vies même. Moi, elle a changé ma vie. Et toi? Est-ce que la Bible a changé ta vie? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Alors, si à cette question vous vous sentez un petit peu interpellé, j'ai un cadeau pour vous, une Bible. Qui voudrait une Bible maintenant? Il est emballé. Merci mon frère. J'avais peur que personne n'en veuille. Désolé, j'en ai qu'une. Hein. Je pense que si vous faites un petit signe de la main, vous allez voir un diacre, une diaconesse, vous offrir une Bible avec plaisir. Oui, la Bible change la vie. Alors j'avais aussi envie de vous parler d'un deuxième cadeau que le Père Céleste veut nous offrir. Est-ce que vous voulez ouvrir le deuxième cadeau? Ok. Est-ce que c'est maintenant? Non. Ok. Le deuxième cadeau que le Père Céleste nous a offert, c'est Jésus, surnommé le Christ. Vous êtes d'accord? Celui-ci, c'est le plus beau des cadeaux. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis dans la deuxième position des trois cadeaux. Euh, Et d'ailleurs, tous ceux qui aiment Noël avec le prisme du christianisme ne vont pas me contredire d'ailleurs que Jésus-Christ est le plus beau des cadeaux. En tout cas, moi, j'affirme que Jésus-Christ est le plus beau des cadeaux, c'est le plus beau des cadeaux que Dieu m'a fait. Et finalement, le premier et le deuxième cadeau sont liés, parce que c'est bien la Bible qui nous révèle Jésus-Christ. C'est bien la Bible qui nous raconte comment des hommes et des femmes ont rencontré Jésus-Christ. Ce sont des hommes et des femmes poussés par l'Esprit de Dieu qui ont été poussés par l'Esprit de Dieu voilà, à pouvoir partager ce qu'ils ont vécu avec lui. La Bible, elle est finalement la rencontre extraordinaire entre des hommes et des femmes ordinaires et le Dieu extraordinaire. Il y a un texte que Jean, d'ailleurs, disciple de Jésus, a écrit, nous montrons à quel point Jésus-Christ est un cadeau. Alors vous le connaissez peut-être, Jean 3,16. Alors on va essayer d'analyser ce merveilleux texte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors quel est
le mot, à votre avis, central de ce précieux verset? Aimer, donner, fils unique, croire, vie éternelle? Ouais. Alors, tous ces mots sont bons, c'est vrai. La Bible, elle est belle, donc elle nous parle à tous d'une façon ou d'une autre. Euh, et moi, je voulais parler plutôt de verbe donner. Parce qu'on est justement en train de parler de trois cadeaux et c'est un peu l'essence des cadeaux, c'est de les donner. On ne va pas les garder pour soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donner? Et ne trouvez pas d'ailleurs qu'il est magnifique? Il est au centre de ce verset. Enfin, plus ou moins, un petit peu avant quand même. D'ailleurs, n'y a-t-il pas plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Qui a expérimenté cette parole de Jésus déjà? C'est vrai, hein? C'est beau, mais on l'oublie trop souvent. On aime bien recevoir les cadeaux aussi quand même. C'est pour ça qu'on voulait vous partager ces trois cadeaux ce matin. Et d'ailleurs, regardons ce que peut dire Robert, le dictionnaire, hein, pas le gars qu'on connaît à côté. Ce qu'il peut dire Robert sur ce verset. Dany, tu peux passer s'il te plaît. Les définitions du dictionnaire. Ok. Donc donner, premier sens, abandonner quelque chose à quelqu'un sans rien demander en retour. Au figuré, faire don de, donner sa vie, son sang pour la patrie, faire le sacrifice de sa vie. 3. Donner quelque chose pour ou contre quelque chose. Céder en échange, donner en échange d'autre chose. Alors qu'est-ce que pourrait être le sens que Dieu veut que nous ayons à travers ce verbe donner? Moi, je crois que quand même, Dieu nous a fait ce cadeau de Jésus-Christ et qu'il ne demande rien en retour à part qu'on puisse l'ouvrir peut-être. Bah oui, parce que euh, un cadeau qu'on n'ouvre pas, c'est un peu inutile, quoi. Non? Parce que je crois en fait que ce cadeau qui a tellement coûté à Dieu était fait pour il n'ait pas été fait pour que je parte avec sous le bras, que je dise ouais, ouais, merci, c'est cool, salut, et que je l'ouvre pas, et je le laisse dans un grenier. Et puis qu'après, je continue à faire ma vie, à continuer à faire la tête, à être triste ou critiquer ou à penser. Ce cadeau, vraiment, il est là pour qu'on puisse être impacté et avoir une vie transformée. Et d'ailleurs, imaginons ensemble cet exemple. Pour ceux qui aiment faire des cadeaux, imaginez que vous offriez un cadeau, que vous vouliez offrir un cadeau à quelqu'un que vous aimez. Imaginez que ce cadeau soit au pied du sapin, comme le veut la tradition. Imaginez que la personne que vous aimez, à qui vous avez offert ce cadeau, ne se donne même pas la peine d'aller prendre votre cadeau et de le déballer. Vous seriez triste, n'est-ce pas? Parce que vous avez imaginé peut-être qu'en faisant les courses, en essayant de chercher voilà, ce cadeau, vous imaginez la tête que la personne ferait et vous avez fait ça pour lui faire plaisir. En plus, ce cadeau pour vous, il a de la valeur parce que vous avez été au Central Ma et il y avait plein de monde, c'était compliqué, c'est de trouver un cadeau. Et là, en fait, la personne ne l'ouvre pas ce cadeau. Au pire, ouais. Elle ouvre le cadeau, elle dit ah, merci, hein, c'est sympa. Et puis elle repose, vous voyez. Peut-être au final que cette personne qui n'aime pas votre cadeau, elle n'en connaît pas la valeur. C'est pour ça qu'elle le boude. Parce que la valeur d'un cadeau n'est pas forcément une question d'argent. Vous êtes d'accord? Alors justement, si vous êtes d'accord avec moi, qu'est-ce qui peut donner de la valeur à un cadeau? Le donateur, le receveur, l'intention, le mobile, l'intention, le temps. J'ai une petite histoire à partager avec vous pour qu'on puisse réfléchir un peu à la question. J'étais la sabbat dernier en fait vivre un culte en prison. D'ailleurs, chanter Noël, là pour moi c'était un grand pas, du coup. Mais c'était un moment extraordinaire d'être là avec des personnes qui sont euh, 18 heures sur 24 dans une même pièce, 9 mètres carrés à 3. Et voilà, d'être ensemble et chanter pour Dieu. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et l'aumônier, en fait, a pris une histoire voilà, pour raconter enfin, le don de Jésus. Il a pris un scotch et il m'a pris en exemple
en disant voilà, je te donne ce scotch. Et il demandait voilà, est-ce que ce scotch m'appartient? Je dis bah non, tant que je ne saisis pas ce scotch, il n'est pas à moi finalement. Alors voilà, j'étais comme ça, je réfléchis à son histoire, il était en train de parler, il me parlait de Jésus, et j'étais que scotch, et je me suis dit, mais en fait, ouais, il m'offre un scotch, s'il me donnait un billet de 100 euros, j'aurais peut-être été plus content, mais là, je me dis, il m'offre un scotch. J'ai envie de dire, mais au final, ouais, le scotch, c'est bien, c'est quand j'ai besoin de scotcher quelque chose. Ouais, ça fait sens. Et là, et pendant qu'il parlait, je regarde ma Bible, et en fait, je la voyais déchirée. Et je me suis dit, finalement, ce scotch, maintenant, il m'est pratique, parce que j'aurais pu réparer ma Bible, mettre ce scotch et éviter qu'elle continue à se déchirer. Et par rapport à ce scotch, je me suis dit, j'ai réfléchi à ce que Jésus, il peut aussi un peu ce scotch dans notre vie. Il peut l'être, ou on peut aussi avoir nos propres scotch. Est-ce que vous savez c'est quoi le meilleur argument pour des athéistes? Il y en a plusieurs, hein, forcément. Moi, je crois que c'est la souffrance. Bah oui, parce que si Dieu existe, pourquoi la guerre, pourquoi la mort et tout ce qu'on peut voir? Donc, bah oui, Dieu n'existe pas, parce que c'est pas possible. D'ailleurs, c'est ce que Bouddha dit aussi, en rejetant l'hindouisme. Ça, c'est une autre histoire. J'aime cette photo euh, parce que je la trouve magnifique. Vous avez remarqué un petit peu toutes les fissures, les sparadraps qu'il peut y avoir, ce sang qui coule. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu des fois ce cœur-là, quand on réfléchit un petit peu à toutes ces blessures qu'on a pu avoir, et qu'on évite de penser parce qu'elles sont encore vivantes, elles sont encore là en fait. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un bout de scotch. On a mis qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme bout de scotch? Dire bah voilà, je mets ça sous le tapis, voilà, j'y pense plus. C'est mon scotch. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme scotch? Je vous laisse imaginer. En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, voici l'état de notre cœur. Il est là, souffrant, fissuré. On aurait besoin de quelque chose, un meilleur scotch. Alors finalement, Jésus-Christ, pour moi, est celui dont nous avons plus besoin ici-bas. Il nous donne, comme il nous l'a promis, un avenir et de l'espérance. Il nous offre le pardon de nos fautes. Il nous guérit de nos blessures. Il nous aide à pardonner ceux qui nous ont blessés. Jésus-Christ apaise nos craintes, nos douleurs, nos tristesses. Jésus-Christ est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait. Oui, amen. Alors, lequel d'entre nous ne souhaite pas ouvrir ce cadeau? Tu peux passer la diapo, Dani, s'il te plaît? Ce magnifique cadeau que Dieu a fait pour nous avec amour. Alors, peut-être que tu crois que tu n'as pas besoin du cadeau de Jésus-Christ. Oui, oui, c'est bon, je suis fort, je peux gérer mes problèmes. Bah, j'ai pas trop de souffrance dans le cœur, c'est bon. Pas besoin de Jésus. Ou alors, ouais, ouais, c'est bon, ma vie est cool, hein. J'ai voiture, maison, femme, travail, pas de problème. Je suis là, mais voilà. Et qu'est-ce qui se passait en fait si un jour ces choses éphémères devaient disparaître? Ma voiture se casse, ma maison s'écroule, voilà, je m'arrête là. Quel homme, quelle femme deviendrons-nous si ces choses disparaissent? Alors, ce qui est sûr, c'est que ce cadeau a été fait, il a été scellé dans le ciel et sur la terre. Ce cadeau, personne ne peut nous l'enlever. Jésus-Christ, il est là, présent pour nous. Et pour cela, on doit, si on voulait vraiment avoir cette vie transformée, Dieu nous appelle à ouvrir ce cadeau. Et c'est une image, je pense. Pour ouvrir ce cadeau, ouvrons finalement juste notre cœur à Jésus. Laissons-le nous parler et nous montrer quelles sont nos blessures, quels sont nos besoins de guérison. Nous avons besoin de Jésus-Christ finalement. On a tous besoin de quelque chose dans notre vie. Et je suis sûr que Dieu vous parle en ce moment. Ne laissons pas de côté ce cadeau. Il est pour chacun de nous. Alors voilà le cadeau que Dieu a fait pour l'humanité. Pour toi, pour moi, pour les bouddhistes, pour les musulmans, pour les athées, pour les méchants, pour les violeurs, pour les meurtriers, pour toutes les personnes qui m'énervent au bureau. Voilà, tout ça aussi même qui nous ont blessés. Jésus-Christ a été offert pour tout le monde. Laissons Dieu parler à nos cœurs ce matin. Alors, Dieu a donné son Fils unique par amour pour le monde, toi et pour moi. Et ce cadeau ne mérite pas d'un quelconque mérite que je pourrais avoir.
Le mois dernier, j'ai écrit ma lettre au Père Noël. Ouais, j'ai vraiment été transformé, hein. Alors j'ai écrit ma lettre au Père Noël, j'ai écrit Petit Papa Noël. Cette année, j'ai été très gentil. J'ai fait des cadeaux à ma femme. Je lui ai toujours bien parlé. J'ai bien pris soin de mon fils et je me suis jamais énervé sur lui. C'est pour cela que je te demande de mettre au pied de mon sapin cette superbe guitare électroacoustique en promo. Tu es très gentil, Papa Noël, et merci de faire plein de cadeaux à tous les enfants du monde et surtout ceux qui vivent sous les bombes. Alors j'ai envoyé cette lettre à Florian et je crois que je vais pas avoir de guitare. Ouais, je lui ai pas toujours bien parlé non plus, ouais, ouais. Pardon chérie, des fois, oui, toi, tu été très gentil. Mais si nous devions attendre d'être parfaits pour recevoir ce cadeau de Jésus-Christ, eh bien je crois que personne ne serait sauvé, vous êtes d'accord avec moi? On peut pas, non, c'est impossible. Alors Jésus nous lance cet appel ce matin. Viens et vois, ouvre ton cœur, viens comme tu es, mon bien-aimé, et ne reste pas comme tu es. Saisis la grâce, vis la grâce et partage la grâce. Alors, qui veut ouvrir ce cadeau maintenant? Qui veut ouvrir son cœur à Jésus-Christ? Il y a un troisième cadeau. Et ce cadeau, pour certains, ce n'est pas un cadeau. Et là, je m'attaque à un gros morceau. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, et j'ai envie de vous dire tant mieux. Mais je crois quand même que de tout mon cœur que ce cadeau est un cadeau divin de la part du Père Céleste. Ce cadeau, Dieu nous l'a fait pour le bien commun et pour le monde. Ce cadeau, c'est l'Église. Des souris un peu crispées, oui. Oui, l'Église, c'est un cadeau de Dieu, effectivement. Alors, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, vous avez sûrement des raisons, et à raison, sûrement. Vous avez peut-être vécu un manque d'accueil à l'église, une personne qui vous a mal parlé, vous avez entendu parler bah, voilà, des critiques, ou vous avez vu quelque chose qui vous semblait pas chrétien. De croire voilà, que c'est pas un cadeau, l'église, bah, vous aurez sûrement raison d'avoir ce ressentiment. Et néanmoins, même si ces choses peuvent exister dans les églises, ça n'empêche pas quand même que, pour moi, je crois que c'est un cadeau de Dieu, que Dieu a fait à l'église. Et comme l'a dit quelqu'un, l'Église est la somme des qualités de chaque membre, mais aussi la somme des défauts de chacun. Espérons qu'il y ait plus de qualités que de défauts dans nos vies. Mais ce qui est beau dans tout cela, c'est que si toi et moi, nous avons décidé d'ouvrir la Bible, que si toi et moi, nous avons décidé d'ouvrir notre cœur à Jésus, eh bien toi et moi, nous pouvons ouvrir la porte de l'Église. Amen. Parce que toi et moi, ensemble, en fait, nous pouvons vivre l'éternité dès à présent. C'est une belle théorie, hein, n'est-ce pas? Les réalités de nos cœurs nous ramènent sur terre. Mais quand je dis que toi et moi, on peut ouvrir la porte de l'église, je ne parle pas de cette magnifique porte double bois, double battant, voilà, qui ouvre la porte de cette magnifique chapelle avec toute cette magnifique personne, en fait. Je ne parle pas de cette porte-là. Avez-vous remarqué le E majuscule quand je parle de l'église? Alors, donnez-moi juste 3 minutes, s'il vous plaît, pour que je puisse partager ce propos. Euh, qu'il y a un E majuscule à l'église. Alors, nous disons souvent le vendredi soir, non, désolé, je ne peux pas sortir parce que ce soir, je dois être à 9h30 à l'église. Je vais à l'église et je veux être à l'heure pour l'école de sabbat. Nous disons souvent ça, n'est-ce pas? Ou alors, peut-être que nous pouvons dire non, désolé, ce soir, je ne sors pas parce que demain, je fais église. Avez-vous remarqué la différence? Alors, ouvrons la Bible pour ceux qui veulent avoir le texte devant leurs yeux, dans Acte 2, 44 à 47. Peut-être qu'il y aura un texte qui va nous aider à faire la différence entre je vais à l'église et je fais église. C'est à la fin du chapitre 2. C'est après que Jésus soit mort. Les disciples sont perdus. Et là, ils se retrouvent ensemble. Il est écrit que tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins.
Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Alors voilà, ce récit nous raconte l'histoire des chrétiens il y a environ 2000 ans. Alors il y avait vraiment un contexte terrible. Il y avait la persécution, ils étaient torturés, ils étaient même ils pouvaient être crucifiés, être brûlés en public. Parce que le pouvoir civil et religieux de l'époque, en fait, voulait les empêcher de croire en Jésus-Christ mort, crucifié et ressuscité. C'est pouvoir les empêcher de partager aussi la bonne nouvelle, qu'il était possible de s'associer à Jésus pour vaincre la mort et ainsi vivre éternellement. Mais vous avez vu ce que le livre du témoignage nous raconte? C'est qu'ils persévéraient ensemble, ils priaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils travaillaient ensemble. Et chose incroyable, ils étaient d'un commun accord. Un miracle, non? Oui, grâce à Dieu, c'est un miracle et c'est possible. Et est-ce que c'est possible d'ailleurs pour l'église de Rennes aujourd'hui? Amen. Amen. Plus amen, s'il vous plaît. Allez, on y croit que Dieu peut faire ça dans l'église de Rennes aussi, que le Saint-Esprit peut nous faire travailler ensemble, manger, pas que manger, hein, travailler aussi ensemble aussi. Hein. Ok. Avez-vous remarqué aussi un petit détail dans le texte? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Un peu plus haut dans le texte, vous pouvez voir qu'il y avait eu 3000 personnes qui venaient de se faire baptiser et qui rejoignaient l'église. Imaginez 3000 personnes dans l'église de Rennes. Il y aurait une plus grosse basse et tout ça. Évidemment, en fait, ce n'est pas un lieu. Quand Dieu dit qu'il ajoutait à l'église, en fait, il ajoutait à l'église qui est son corps. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un lieu où nous nous retrouvons avec joie, en tout cas je l'espère, chaque sabbat du samedi. L'église, c'est toi et moi qui nous retrouvons ensemble parce que nous croyons en Jésus-Christ comme le sauveur du monde, comme notre sauveur, comme mon sauveur. L'église, c'est toi et moi ensemble qui nous retrouvons parce que nous aimons Dieu et que nous nous aimons. D'ailleurs, aimons-nous chaque personne de l'église? Et non, aimons-nous aussi ceux qui ne sont pas à l'église? Aimons-nous cette personne arrogante qui nous parle mal parfois? Aimons-nous notre collègue mal coiffé qui a une haleine de café moisie? Aimons-nous ce prédicateur un peu long qui m'agace avec son gros nez? Dieu sait à quel point je me fais violence, en tout cas, dans ma prière pour aimer cet étudiant qui me parle mal. Et finalement, je crois que je l'aime bien. Dieu a accompli un miracle. Bon, j'avoue, cette technique ne fonctionne pas encore sur mon beau-frère. Je n'ai pas encore atteint le niveau 2 dans l'amour inconditionnel. Mais heureusement qu'il y a ces versets claques. Je les appelle comme ça, en fait. Je ne sais pas si vous en avez, vous. Ces versets qui mettent une claque spirituelle, où on les lit comme ça. Oh, pardon, Seigneur, j'ai besoin de toi encore. Je ne suis pas parfait. Vous en avez, vous, des versets claques? Ouais. Alors, il y a celui-ci que je trouve à propos, qui se trouve dans 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer qu'il ne voit pas. C'est QFD, en fait, c'est logique, en fait, c'est juste du bon sens, en fait. Et justement, ce verset nous est particulièrement adressé, nous qui sommes là entre frères et sœurs, parce que là, il parle en fait des frères et sœurs dans la foi. Ce verset est un encouragement à nous aimer. L'amour est la clé qui ouvre la porte de tous les cœurs, ou presque. Alors, je voulais partager aussi un deuxième verset, verset claque, spirituel, se trouve dans Jean 13, 35. Et ce qui est beau en plus, c'est que dans la liturgie, on a partagé ce verset. La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. On pourrait en gros, si je paraphrase, on pourrait convertir le monde en nous aimant. Parce que des personnes passeraient la porte de l'église et diraient waouh, il se passe quelque chose ici en fait. L'amour est la clé qui ouvre tous les cœurs. Alors maintenant, je vais partager un petit verset consolation que Dieu nous offre. Il se trouve dans 1 Pierre 2, 4, 5.
Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est un verset constellation parce que il dit que je suis précieux aux yeux de Dieu. Il dit que je suis cette pierre, en fait, vivante. Et même si je traverse des choses difficiles dans ma vie, dans mon quotidien, même si je me sens rejeté par les hommes, je suis précieux et choisi. Et je suis précieux et choisi par Dieu. Et il dit aussi que édifiez-vous, formez ensemble une maison spirituelle. Rejoignez-nous. Enfin, des pierres, si on les met ensemble, finalement, ça fait un mur. Et si on a encore d'autres murs, en fait, après, on peut faire une maison, on met un toit. Et ça, en fait, d'être ensemble, ça sert à former une maison spirituelle, une église vivante, une église rayonnante, une église agissante, une église aimante. aimante. Dieu nous a fait, Dieu nous fait cadeau de la Bible. Dieu nous fait cadeau de Jésus-Christ. Dieu nous fait cadeau de l'église. Et surtout, il nous fait cadeau de son amour. Et il y a un verset qui nous dit que Dieu est amour. Donc si Dieu nous fait cadeau de son amour, ça veut dire qu'il se fait cadeau de lui-même, en fait. Extraordinaire. Incroyable, impensable. Un Dieu transcendant qui est au-dessus de tout, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé des personnes aussi merveilleuses et incroyables que vous. Regardons juste nos yeux et la perfection de l'œil pour voir à quel point ça ne peut pas être le fruit du hasard. Dieu est le grand donateur. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons vu au tout départ de cette prédication. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent des cieux. Ils viennent de Dieu. Pour conclure, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite de passer un bon moment en famille, entre amis, et vivre l'amour de Dieu. Peut-être que Dieu suscitera une occasion pour vous de parler du petit Jésus, petit dans l'humilité. L'humilité qu'il a eue de venir naître entre deux bousses de vache. Oui, Jésus-Christ, le Dieu créateur de l'univers, s'est fait homme, naissant dans une étable. Fantastique, n'est-ce pas? Alors peut-être que pendant ces fêtes, vous aurez l'occasion de parler de la nativité. Mais Noël peut être aussi l'occasion de parler de Jésus, comme un grand roi triomphant ayant vaincu la mort et qui revient pour nous sortir de ce monde pourri où la mort, la guerre et les pleurs, les souffrances sont une antithèse à la vie. Car nous sommes tous faits pour vivre. Et pour ceux qui ne pourront pas vivre de moments de réjouissance en cette fin d'année, l'Église est là. C'est sa vocation, c'est son appel. Si tu te sens seul, mon ami, ta famille est là. Et toi, famille de l'Église, accueille notre ami tel qu'il est. Aimons-nous comme Dieu nous aime. Amen.